Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la façon de traiter une photo de manière pop art, c'est-à-dire passer une photo standard comme celle-ci à ce type de résultat. Je me rappelle très bien que je vous ai déjà proposé un clip sur le sujet. Alors il ne s'agit pas de se répéter, au contraire, les méthodes ont énormément évolué. Vous savez que Photoshop évolue beaucoup en ce moment. Et en l'occurrence, les apports récents de Photoshop nous permettent de simplifier énormément les choses pour un résultat qui va être tout aussi bluffant. Donc j'ai hésité un peu et puis je me suis dit non, finalement, il faut quand même que je présente cette nouvelle méthode qui va satisfaire tout le monde. Allez, on y va. Alors, premier élément, on va faire une sélection, enfin on va choisir l'outil sélection d'objets qui est à gauche à cet endroit-là, un genre de carré avec une flèche. Très bien. Ça nous ouvre dans le menu, dans le menu des options, un bouton qui va beaucoup nous intéresser dans cette opération-là, qui s'appelle sélectionner des personnes. Je clique dessus. Il va me repérer, quand je demande ce genre de bouton, il va me repérer toutes les personnes qui sont sur la photo. En l'occurrence, on n'en a qu'une, donc je clique sur la personne en question et je vais avoir le choix, Photoshop me donne le choix entre choisir une partie de la personne, les oreilles, le diaphragme, le nez, que sais-je, ou toute la personne. On va commencer par choisir toute la personne et surtout, on n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Appliquer ». On laisse Photoshop travailler, très bien, il m'a fait une super sélection. Alors attention, pour l'instant, on n'a qu'un seul calque, mais vous allez voir rapidement, on va en avoir plusieurs, donc n'oubliez pas de cocher le bouton « Échantillonner tous les calques », ça c'est important. J'ai ma sélection de mon personnage, je vais la sauvegarder. Donc je vais dans le menu sélection et tout en bas, je choisis mémoriser la sélection. Et là, je vais lui donner un nom. Et je vais l'appeler Michel. Je dis OK. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer mon calque, enfin dupliquer ma sélection, en l'occurrence. Donc, CTRL-J comme jumeau, je vous rappelle, pour dupliquer. Maintenant, deux calques. Un calque où le personnage est sur un fond transparent et mon calque d'origine. Mais mon calque d'origine ne me sert plus, donc c'était mon calque 0, je le mets directement à la poubelle. Voilà. Je vais récupérer ma sélection parce que je voudrais avoir un masque qui reprend le personnage. Donc, je vais de nouveau dans Sélection, un petit peu au-dessus, récupérer la sélection, et là, je vais dans les couches, et il me propose soit un calque transparent, soit ma couche Michel. Je choisis ma couche Michel. Je dis OK. Donc, je retrouve, vous voyez les petites fourmis qui marchent. Je retrouve ma sélection autour du personnage et là je clique sur le drapeau japonais pour créer un masque. Parfait. Arrivé à ce stade, je vais devoir mettre le personnage en noir et blanc. Donc, calque de réglage en bas du panneau des calques, le yin et le yang, je clique et je choisis noir et blanc. Il ne m'a pas pris la sélection. Donc, si je veux que mon masque reprenne exactement le personnage, je vais appuyer sur mon masque, le masque que je veux obtenir. Je clique sur Alt et je glisse le masque là-haut. Et je relâche tout. Voilà. Et ça me permet de dupliquer le masque. Donc ça, c'est une première chose parfaitement adapté. Je vais faire un nouveau calque de réglage, cette fois-ci avec niveau. Et là, je vais vous le mettre plus en avant pour que vous voyez,
j'ai un genre d'histogramme, je vais glisser mon curseur de gauche, c'est-à-dire le curseur des noirs, un tout petit peu à l'intérieur, voilà, et par contre je vais glisser le curseur des blancs vers la gauche, nettement à l'intérieur, pour avoir un visage, je dirais pas blanc, mais beaucoup plus blanc qu'il n'était d'origine. Parfait. Je peux refermer tout ça, donc j'en ai plus besoin. Et maintenant, mes deux calques qui ont servi à la fois à donner plus de contraste et à la fois à mettre en noir et blanc, je vais les sélectionner. Donc je sélectionne le premier, j'appuie sur CTRL, je clique dans le second, ce qui me permet de sélectionner les deux calques. Et là, je vais faire CTRL-G pour créer un groupe. CTRL-G, c'est un groupe. Alors dans le groupe, si je le déroule, vous voyez que j'ai bien toujours mes deux calques. Et ce groupe, je vais le renommer noir et blanc. En fait, je pourrais le nommer comme je veux, ça n'a pas énormément d'importance. Je suis toujours dans mon outil sélection par l'objet. Et donc, j'ai ma possibilité de sélectionner des personnes et je suis toujours coché en échantillonner tous les calques. J'appuie sur sélectionner des personnes, je choisis mon personnage et je vais commencer par modifier ses cheveux. Donc, je choisis cheveux, sourcils et barbe. Puisqu'on va considérer que les trois doivent être de la même couleur, je dis appliquer. Donc Photoshop travaille et il me propose une sélection qui me satisfait. Je vais dans mes calques de réglage choisir couleur unie et je vais choisir la couleur que je veux attribuer à mes cheveux. Là en l'occurrence sans doute un jaune orangé comme celui-ci. Je dis OK. Alors, comme mon calque de réglage est au-dessus du groupe noir et blanc, j'ai bien la couleur que j'ai choisie. Si dans votre cas, il venait à être glissé en dessous, vous voyez que ça devient gris. Donc si votre choix de jaune vire au gris, c'est que vous n'êtes pas à la bonne hauteur au niveau de votre calque. Il faut bien qu'il soit au-dessus. Ceci dit, ce jaune ne me plaît pas du tout parce que c'est trop plat. Donc évidemment, je vais changer mon mode de fusion, je vais cliquer dans les modes de fusion et je vais choisir le mode de fusion couleur. Très bien. Ma barbe est encore un peu blanche par endroits. Donc je vais aller rouvrir le groupe noir et blanc, aller dans les niveaux et modifier très légèrement mon curseur de droite, le curseur des blancs, pour obtenir une barbe bien jaune. Je retourne dans mes calques et maintenant je vais continuer. Pour faire le fond, je prends un calque couleur unie. Je vais choisir un fond dans les bleus, imaginons, un bleu comme ça, je dis OK. Mais évidemment, comme mon calque est au-dessus, il cache tout le reste. Donc je vais le glisser en dessous du personnage. Et là, voilà, j'ai bien mon fond comme je veux. Je vais continuer à modifier mes couleurs. Donc, je me remets en haut. Je dis sélectionner des personnes. Et là, je vais choisir le polo, c'est-à-dire le vêtement du haut. Très bien. Appliquer. Calque de réglage, couleur unie. On va lui faire un polo dans les roses vifs, imaginons. OK. Et je n'oublie pas de modifier mon mode de fusion en mode de fusion couleur. Parfait. Je continue. Sélectionner des personnes, mon personnage, et là, je vais m'occuper de sa peau. Donc, je vais prendre le nez, les oreilles, la peau du visage et la peau du haut du corps. Je dis appliquer. Je vais dans mon calque de réglage couleur unie. Qu'est-ce qu'on va lui choisir comme couleur? Une couleur un petit peu, bon, peut-être pas un bleu quand même, non, ça ne ressort pas sur le fond. On va prendre un rose.
Et peut-être un rose un peu plus clair, voilà. Et je n'oublie pas de modifier mon mode de fusion en mode de fusion couleur. Je continue. Sélection des personnes. Je vais faire la bouche. Appliquer. Calque couleur unie. Calque de réglage couleur unie. Là, je vais prendre un beau rouge. OK. Mode de fusion. Couleur. Il me reste donc à traiter les yeux. Je choisis yeux. Appliquer. Parfait. Je vais dans couleur unie. Là, je vais choisir une couleur la plus claire possible pour faire le fond de l'œil. OK. Et bien entendu, il faut aussi passer ça en mode de fusion couleur. C'est quand même plus naturel. Et maintenant, il me reste le diaphragme, les pupilles. Donc, toujours sélection des personnes, appliquer. Et là, couleur unie, je vais prendre un beau vert et je dis OK. Mode de fusion, couleur. Voilà, mon personnage est a priori fini. Mais j'ai un petit doute, je trouve que la couleur de la peau n'est pas très réussie. Donc si je veux modifier ma couleur de peau, je vais double-cliquer dans ma couleur de peau. Ça va m'ouvrir le sélecteur et ça va me permettre de faire évoluer cette couleur de peau, vous voyez, comme je veux, jusqu'à un résultat qui me paraisse plus satisfaisant. Donc là, j'ai l'ancienne couleur l'ancien rose, le nouveau rose, ça me convient, je dis OK. Voilà, mon personnage fini. Il me reste à faire un calque de fusion de l'ensemble de mes calques. Alors je vous rappelle, pour faire un calque de fusion, je viens sélectionner le calque qui est tout en haut et je fais le raccourci Shift, Ctrl, Alt, E. Voilà, ça me donne un calque de fusion complètement, de fusion complète de mon image. Si je veux reproduire une deuxième fois avec un autre fond, je prends mon onglet, je dis Image, dupliquer l'image, je l'appelle par exemple B, si on considère que le premier s'appelait A, OK, et je vais supprimer mon calque de fusion, parce qu'autrement, évidemment, je ne verrai rien de ce que je fais en dessous, et je vais commencer à sélectionner mes couleurs l'une après l'autre, par exemple mon fond, je le veux vert, je dis OK. Je double-clique dans la couleur des cheveux qui était jaune, je la veux bleue. Voilà, je dis OK. Alors vous remarquerez que je n'ai plus besoin de modifier le mode de fusion, puisqu'en fait ma copie, ma duplication de l'onglet a embarqué l'ensemble, y compris les modes de fusion que j'avais choisis pour le premier. Mon polo, je vais le mettre en jaune, un jaune peut-être un peu plus clair, et je dis OK. Ma peau, de quelle couleur je vais la mettre, ma peau? J'en sais rien. Peut-être aussi un genre de jaune, peut-être un jaune un peu plus clair que ça quand même, parce que déjà le jaune ça fait un peu malade. Oui, quelque chose comme ça, imaginons. Qu'est-ce que j'ai à changer? La bouche. Donc j'avais un rouge, je peux passer en rose. Je dis OK. Le fond de l'œil, par contre, lui est blanc, il reste blanc. Et mes pupilles, je vais les prendre en bleu. Un bleu peut-être plus soutenu, voilà. Et je dis OK. Si je veux changer ma barbe, quelle couleur je pourrais lui choisir à cette barbe? C'est bien toute la question. En rose, c'est pas terrible. Peut-être en violet. Allez, une barbe violette, allons-y. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans le calque du haut. Je recommence la commande Shift, Ctrl, Alt, E. Et j'ai mon personnage fusionné. Et donc, j'ai mes deux personnages qui peuvent être traités en diptyque, voire en triptyque. Enfin, après, c'est à votre goût.
Voilà pour l'opération. Vous avez remarqué que c'était beaucoup plus simple que l'opération que je vous avais proposée la première fois quand on n'avait pas la chance d'avoir le bouton sélectionner des personnes, qui nous simplifie quand même énormément la vie. Donc, n'hésitez pas, faites du Andy Warhol, c'est sympa. Et je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir écouté ce clip jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.